Coucou les gourmands, aujourd'hui nous allons faire une recette de granola au beurre de cacahuète et au chocolat au lait Valrhona. Vous allez obtenir des maxi pépites comme celle-ci, délicieuses, servies avec du yaourt et des fruits frais. Comme d'habitude, la recette est dans la description et les ingrédients sont listés tout à la fin. Je vous souhaite à tous bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Lucie, je suis une danseuse qui adore la pâtisserie. Dans le bol d'un robot pâtissier ou dans un grand saladier, nous allons commencer par verser nos flocons d'avoine. Moi j'utilise des petits flocons d'avoine. Puis nous ajoutons les cacahuètes préalablement torréfiées. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser notre beurre de cacahuète maison et que nous allons l'ajouter. Vous avez la recette sur cette chaîne, je vous mets le lien en haut à droite. Ensuite, nous ajoutons le miel. Si vous ne voulez pas mettre de miel parce que vous êtes vegan ou autre, vous pouvez mettre du sirop d'érable ou une autre sorte de sirop. Ensuite, nous ajoutons notre huile d'olive extra vierge. Nous allons en mettre 2 cuillères à soupe, mais comme précisé, les quantités sont à la fin. Ajoutons un petit peu de sel fumé, c'est mon sel préféré en pâtisserie. L'étape suivante, c'est de râper notre demi-fève tonka. Vous ne connaissez pas la fève tonka, c'est une merveille. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez la remplacer par de la vanille ou de la cannelle. Regardez-moi cette fève tonka râpée là dans votre granola, l'odeur qui s'en dégage, c'est exceptionnel. Ensuite, avec le fouet de notre batteur, nous allons battre tout ça jusqu'à ce que tout soit très bien amalgamé et que notre granola colle légèrement. C'est important pour qu'il cuise uniformément. On arrête le batteur et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer tout notre granola sur une plaque à four préalablement chemisée de papier sulfurisé. Maintenant, mon secret pour un granola avec des maxi pépites, c'est d'étaler le granola à l'aide d'une cuillère sur une épaisseur bien fine. Ça, c'est très important pour que le granola sèche suffisamment et qu'il croustille après sa cuisson. Mais attention! Vous voyez là, je l'espace bien. Non, au contraire, il faut bien le tasser. Il faut que tous les flocons soient bien collés les uns aux autres pour obtenir des pépites bien compactes et qui se tiennent après la cuisson. Allez hop, on met ça au four pendant environ 13 minutes à 180 degrés. Et voilà, 13 minutes se sont écoulées, notre granola est cuit et ça sent trop bon dans la cuisine. Cette bonne odeur de cacahuètes grillées, c'est irrésistible. Maintenant, il faut être patient parce qu'il va falloir que notre granola refroidisse complètement avant de le recouvrir de pépites de chocolat au lait. Vous pouvez évidemment mettre le chocolat que vous préférez, avec ou sans sucre, bref, la marque que vous adorez. Et regardez-moi ça, après le refroidissement, regardez-moi ces énormes pépites. C'est incroyable. Ce granola, il est indispensable de le conserver dans un grand bocal hermétique, au frais et au sec, pour que les pépites restent croustillantes, croquantes, bref, la texture idéale pendant plusieurs semaines. Regardez l'allure de ce granola, il est trop bon. Moi, je le sers dans mes bols coco avec du yaourt grec et des fruits frais. Vous allez voir, c'est irrésistible, c'est nourrissant, c'est équilibré, bref, l'idéal au petit déjeuner. Et maintenant, les ingrédients. Merci de me suivre sur cette chaîne les gourmands. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous vous abonnerez pour en voir encore plus. À bientôt!